Salut, bienvenue dans ce cours numéro un sur le langage Python. Voilà, dans le cours précédent, ça c'était le cours d'introduction. Nous avons vu ce que c'est que le langage Python. Voilà, nous avons essayé de vous expliquer ce que c'est que le langage Python. Maintenant, dans ce cours, nous allons voir des notions, quelques notions très importantes pour le langage Python. Donc, ces notions seront, voilà, nous allons d'abord voir le printer. Ensuite, nous allons voir le input et enfin, nous allons aborder les variables. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans notre application Pydroid 3. Voilà, voici l'application. Voilà. Donc, ce qu'on va faire premièrement, nous allons appuyer sur le bouton en haut là. Voilà. Ça, c'est déjà un fichier comme ça que vous avez créé. Vous appuyez sur Save. Voilà. Internal Storage, ça c'est pour moi. Et on va appuyer sur New Folder. Donc, créer un nouveau dossier. Voilà. Donc, je vais venir ici changer le nom de mon dossier. Donc, je vais mettre exemple cours. Voilà. Cours Python. Voilà. Et là, je viens changer par là. Voilà. Et je vais mettre le nom de mon fichier. Cours. Voilà. 1. .py, voilà. On met .py à la fin pour montrer que c'est un fichier Python. Et là, je fais save, appuie sur save. Voilà, save. Voilà, je pense que c'est bon. Attendez, excusez. Voilà, c'est bon, save. Donc, cours 1.py. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons aborder le premier élément, le printer. Donc, qu'est-ce que le printer? Le printer, c'est voilà, quelque chose qui va nous permettre d'afficher un message, de dire à l'ordinateur ou au téléphone d'afficher tel ou tel message. Voilà. Donc, nous allons voir un exemple très facile. C'est très facile à comprendre. Pas du tout compliqué. Donc, on va faire printer comme ça. Voilà. Donc, vous écrivez un printer et là, vous ouvrez des parenthèses comme ça. Et vous mettez des griffes. Voilà, des griffes comme ça. Encore guillemets, ce qu'on appelle guillemets. Voilà, et vous mettez votre texte. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, on peut mettre bonjour. Voilà, bonjour. Comme ça, pour mettre virgule. Bienvenue. Voilà, dans ce cours. Voilà, on met numéro 1 sur le langage Python. Voilà, juste comme ça, excusez. Sur le langage Python. Et là, vous appuyez sur le bouton jaune pour exécuter votre code. Voilà, vous voyez. Donc, ils ont écrit bonjour, bienvenue dans ce cours numéro 1 sur le langage Python. Donc, vous avez affiché un texte. Voilà, c'est juste comme ça le print. Afficher un texte sur le terminal. Ça, c'est un terminal. Il y a d'autres qui vont dire que, bon, à quoi ça va servir? Il y a d'autres qui vont penser que, voilà, c'était par exemple pour déjà créer des interfaces graphiques. Voilà, mettre tel élément ou tel élément, mettre des textes ici, mettre des boutons ici. Non. Premièrement, nous allons apprendre les bases en Python. Donc, ce sont les bases. Voilà, c'est juste comme ça. Que si nous allons revenir sur des notions très importantes sur le côté interface graphique, ça c'est un autre point du langage Python qui va nous permettre de créer des vraies applications. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui peut vous être très utile. Écrire un commentaire. Voilà, pour écrire un commentaire. Si c'est sur une seule ligne, vous pouvez mettre ça. Voilà, vous pouvez mettre le dièse et un commentaire, commenter, donc cours, voilà, cours 1 sur le langage Python. Voilà, ça c'est quand c'est sur une seule ligne. Donc vous pouvez venir à la ligne, vous mettez ça, voilà, le print d'abord. Donc le premier élément c'est le print, voilà, juste comme ça. Donc si j'affiche,
Donc, ils mettent bonjour, bienvenue dans ce cours numéro 1 sur le langage Python. Ils n'affichent pas le texte que j'ai mis, voilà, et au niveau des dièses. Voilà, c'est juste comme ça le principe. Genre, ça vous permettra de bien articuler votre code, de vous repérer dans votre code. Souvent, quand vous pouvez faire des codes de 1000 lignes, vous pouvez souvent vous perdre. Vous demandez ça sert à quoi, ça sert à quoi. Mais si vous commentez votre code, il n'y aura pas de problème. Maintenant, si vous voulez mettre plusieurs choses, plusieurs lignes, vous pouvez juste faire ça. Voilà, vous mettez 3, yes, vous écrivez blablabla, j'ai pas pris mon temps. Voilà, juste comme ça. Vous voyez, et vous fermez encore avec 3 guillemets. Vous voyez, ça c'est quand c'est plusieurs lignes. Aussi simple que cela. Voilà, maintenant je vais vous montrer quelque chose d'autre. Donc, si vous voulez revenir à la ligne, vous voyez que tout ça c'est sur la même ligne. Donc, si vous voulez revenir à la ligne, vous pouvez venir là. Donc, je vais enlever la virgule. Vous mettez ça, barre, et vous mettez N. Ça veut dire à partir de le bonjour sera en haut, le bienvenu sera à la ligne. Voilà, bonjour, vous voyez, bienvenue à ce cours numéro 1 sur le langage Python. Voilà, ça c'est juste pour revenir à la ligne. Vous pouvez venir maintenant pour faire de l'alinéa. Bon, encore ou bien pour sauter de l'espace, vous pouvez faire ça. Delta T, voilà. Vous voyez le bonjour à décaler. Donc, je peux encore continuer. Delta T, encore. Voilà. Bon, c'est pas T, excusez, j'ai dit delta. Voilà. Bas T encore. Vous voyez, ça décale. Maintenant, c'est presque au milieu. Vous voyez que c'est quand même intéressant. Tout ça. Donc, ça, c'est le print. Maintenant, nous allons voir là, le input. Je vous dis que c'est très facile. Le input, voilà. Ça sera presque la même logique. Maintenant, à quoi va servir le input? Le input, ça va servir à demander des informations à l'utilisateur. Voilà. Ou bien interagir avec l'utilisateur. Donc, tu peux par exemple demander, voilà, à celui qui va utiliser le code d'entrer son nom, voilà, son âge, voilà, ainsi de suite, ainsi son numéro. Donc, pour faire ça, vous faites juste un input. Input, vous écrivez ça comme ça. Même structure, vous mettez les parenthèses, vous mettez les guillemets. Qu'est-ce qu'on va demander? On va demander quel est, voilà, juste votre nom. Excusez. Voilà, quel est votre nom? Pour que ça joli, on met ça. On met 2 points. Voilà. Quel est votre nom? Vous voyez, donc il dit bonjour, bienvenue dans ce cours sur le langage Python. Et il demande quel est votre nom. Là, j'écris mon nom, je peux mettre là. Voilà, Ouedraogo. Voilà. Et si j'appuie sur le entrée, voilà, le programme est fini. Juste simple comme bonjour, comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut voir? Vous pouvez aussi utiliser le delta N ici. Là, je peux faire bar N. Je sais pas ce que j'ai avec le delta. Et j'ai fait bar T comme ça. Bar T encore. Voilà. Vous voyez? Quel est votre nom? Voilà. Je vais mettre câble. Voilà. Programme fini. Et c'est tout. Donc, on a demandé le nom. On peut venir là aussi. Moi, je vais juste copier. On peut demander quel est votre prénom. Voilà. C'est simple que bonjour. On peut venir ici encore. Demander quel est votre âge. Rien de compliqué. Vous voyez, demande quel est votre nom. KB. Votre prénom. Betsalem. Âge 18 ans. Vous voyez, le programme est fini. Rien de compliqué. Donc, comment ça se passe? Il commence de la première ligne. D'abord, il va faire la ligne 1. Comme ça, c'est un commentaire, ça ne s'exécute pas. Ligne 2 vide, ligne 3 vide, ligne 4 vide. Voilà, ligne 5, il va afficher d'abord le texte. Ligne 6 est vide, ligne 7 c'est un commentaire, ligne 8 c'est un commentaire. Voilà, ligne 9, il y a un input. Il va demander le nom. Ensuite, demander le prénom à la ligne 10.
Et maintenant, la ligne 11, démarrer l'âge, juste aussi simple. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire sur ça. Nous allons revenir sur ces notions. Donc là, on va venir à la ligne maintenant. Nous allons voir les variables. Voilà. Les variables. Qu'est-ce qu'une variable? Donc, les variables vont vous permettre de stocker. Voilà, c'est un espace de stockage d'informations. Voilà, c'est comme une mémoire. Vous allez stocker des informations là-bas et vous pourrez afficher l'information plus tard si vous voulez. Donc, pour faire cela, vous allez donner un nom à votre variable. Voilà, à votre variable. Qu'est-ce qu'on va donner? Je peux mettre par exemple nom. Le nom égale à. Voilà, bon, je vais revenir sur ça. Câblé. Donc, quand c'est un texte, on le met entre guillemets, juste comme ça, entre guillemets. Voilà, puisque il y a plusieurs types de variables. Donc, vous avez les variables. Bon, voilà, je vais faire un commentaire. String. Voilà, str. Excusez, voilà. Je vais dire str. Voilà, donc vous avez des variables de type int. Ça, ce sont les entiers. Des variables de type float. Voilà, ça, ce sont les nombres à virgule entiers. Voilà, et ça, ce sont les nombres décimaux. Voilà, donc, et vous avez les valeurs booléennes. Ça, ce sont des valeurs booléennes true or false. Donc, les valeurs booléennes, on va revenir sur ça plus tard puisque ça nous sera très important. Donc, ça, c'est str. Donc, plus précisément, c'est un texte que vous mettez dedans. Donc, je peux venir encore mettre prénom, créer une deuxième variable égale à Betsalel. Vous voyez, aussi simple que bonjour. Voilà, vous pouvez me suivre. Hein. Vous allez essayer en même temps. Donc, je peux mettre mon âge. Voilà, donc pour l'âge, pour un nombre, on n'a pas du tout besoin de les guillemets. Voilà. Pour l'âge, on peut juste mettre 18 ans comme ça. Donc, il va reconnaître que c'est un nombre. Maintenant, si vous faites ça, 18, il va considérer ça comme un texte et non comme un nombre. Vous voyez, juste ça. Donc là, je vais juste mettre 18. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir afficher ces valeurs plus tard. Donc, je peux juste faire un print. Au lieu de mettre Cabré, ensuite mettre Betsalel, ensuite mettre 18, je viens juste prendre le nom, j'écris nom. Voilà, nom comme ça. Je fais print nom. Vous voyez, si j'écris mon nom, Cabré, voilà, Betsalel, âge 18 ans. Vous voyez, il écrit Cabré. Vu que j'ai stocké ça ici, je vais mettre ça en commentaire. Parce que on n'en a pas besoin. Vraiment. Tout ça. Voilà. On va juste garder cette partie. Voilà, vous voyez. Cabré. Donc, il a fait le print du nom. Donc, je peux venir faire print en bas encore. Print de mon prénom. Voilà, je peux venir encore. Là, je vais faire print de âge. Voilà, Cabré, Betsalel, 18. Aussi simple que ça. Ou bien si je veux encore, je peux venir faire ça. Je mets une virgule, je mets prénom, je mets une virgule, je mets âge. Voilà, vous voyez, tout affiché ça dans un seul print et ça s'exécute sur la même ligne. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir quelque chose d'autre qui peut être très intéressant, très utile. Donc je peux venir faire ça et je vais faire print. Et je mets ça. Je fais bienvenue.
Donc, je veux mettre bienvenue, voilà, Monsieur Cabri, voilà, de nom. Donc, je vais mettre des accolades. Ça veut dire que je vais venir mettre quelque chose à l'intérieur. Donc, bienvenue, voilà. Excusez, je peux mettre ici, voilà, monsieur, juste comme ça. Voilà, je mets deuxième, nom et puis prénom. Voilà, on va mettre une virgule. Vous êtes âgé de, comme ça, A. Et qu'est-ce que je vais venir faire? Je sors juste des guillemets là, mais je suis toujours dans la parenthèse. Je fais point format comme ça. J'ouvre les parenthèses. Voilà, qu'est-ce qui doit être là normalement? C'est nom. Donc je prends nom et je viens mettre d'abord. Je mets une virgule. Maintenant ici c'est le prénom. Donc je prends prénom. Je viens et je mets. Ensuite, on a l'âge ici. Donc, je prends âge. Je prends et je mets. Donc, si j'affiche, excusez, j'ai fait une erreur. J'ai mis des parenthèses ici. Voilà, j'exécute. Donc, on met bienvenue, Monsieur Kabé Petsalel. Vous êtes âgé de 18 ans. Vous voyez que c'est très intéressant. J'ai pris ces valeurs pour mettre dans mon print. Voilà. C'est juste ça. Il n'y a rien de sorti dedans. Maintenant, nous allons voir quelque chose de très pratique. Voilà. Je vais mettre ça en commentaire. Voilà, je fais ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va fusionner l'input, voilà, le print et les variables ensemble. Donc, je vais expliquer la procédure. On va faire une identité. On va demander à la personne et d'écrire son nom, voilà, son prénom, son âge, sa nationalité, son sexe, voilà, et tout ça. Et maintenant, on va récupérer ces données-là et afficher. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire non, voilà, on crée une variable égale à input. Voilà. Input, c'est-à-dire ce que la personne va écrire, ce que l'utilisateur va écrire. On va récupérer cette valeur-là et stocker ça dans nom. Donc, on va venir ici faire et veuillez entrer votre nom. Entrez votre nom. Voilà, maintenant on fait ça. On va faire, voilà. Ok, on va mettre juste comme ça. Voilà, donc moi je me copie, je copie seulement. Excusez. Voilà. Donc je viens ici. Donc, je mets juste à côté ici prénom. Voilà. Donc veuillez entrer votre prénom. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Donc je viens par là. Je modifie ça seulement. Je mets âge. Quel est votre âge? Veuillez entrer votre âge plutôt. Voilà, on va juste faire ça. Et là, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir faire print. Voilà, juste comme ça. Même temps, bienvenue. Voilà. Monsieur. On fait comme ça. Votre âge est de. Voilà. Donc, c'est la même structure. On fait point format. Donc, on met nom, bien sûr. Ensuite, on met prénom. Voilà. Et on termine avec âge. Voilà. Donc, lorsque la personne va mettre son nom, donc, on va mettre Cabré. Voyez. Ensuite, son prénom. Voilà, Betsalel. Voilà. Âge, 18 ans. Voyez, bienvenue, monsieur Cabré Betsalel. Votre âge est de 18 ans. Donc, vous voyez comment ça peut être très intéressant. Très intéressant. Donc,
Donc, c'est juste comme ça. Voilà. Juste comme ça, il n'y a rien de compliqué dedans. Donc, je pense qu'on a fait le résumé de tout ce qu'il faut savoir. Donc, c'est juste ça. Et ce sont des programmes simples comme ça qu'on peut mettre dans des robots, des programmes robotiques. Bon, ça ne sera pas comme ça, mais la structure, c'est un peu pareil. Donc, c'est tout pour ce premier cours. Donc, je vous dis voilà, au revoir et à la prochaine fois pour le cours numéro 2, le cours suivant qui va concerner les conditions. Donc, au revoir et à bientôt.